La genèse du projet, c'est un château, un espace, une personne, une passion, une demande, et puis finalement un aboutissement assez incroyable. Ce que j'ai ressenti à travers tout ça, c'est une magnifique aventure. Non, c'était amusant parce que je travaillais avec une personne qui était très proche de l'espace. Je crois que ses parents étaient dans la région. Et un jour, elle est venue me voir en me disant que ça serait vraiment très amusant de faire quelque chose qui te sorte un tout petit peu de ce que tu as l'habitude de faire, c'est de travailler autour des matières, des couleurs, des textures, et voir autre chose autrement que poser toutes ces lumières sur des visages. Et tout d'un coup, elle m'a parlé d'un jardin, et ça fait très longtemps que j'ai toujours été fasciné, passionné par les jardins. Je ne me suis jamais occupé des maisons, mais toujours des jardins. Et je trouvais que c'était formidable, que l'aventure était une aventure intéressante à vivre, moi en tout cas. Des techniques différentes pour m'amener immédiatement à mon métier. Le goudron, dans la notion de la crème, on est dans une émulsion. La notion de la réflexion, les noirs sur les blancs sur les noirs. Donc tout ça a été joué à travers des choses que je connais bien, qui sont des nacres, des paillettes, la notion du mouvement et la notion de la lumière. Ça fait longtemps que je suis en train d'égrener tous ces thèmes. Encore une fois, la passion, ce côté extrêmement noir de la vie, mais ce côté extrêmement blanc, le côté noir peut nous ramener vers un côté masculin. Dans tout ça, il y a bien évidemment beaucoup de symbolique à travers ça. Et c'est ça, enfin, voilà, c'est dans cette symbolique-là où je suis allé chercher les énergies. Le principe de tout ce que j'avais envie de mettre en scène, c'était évidemment de vous amener ailleurs, vous amener à travers une folie, une passion, une démesure, un délire, mais finalement un délice parce que je parle de vous. Je suis très attaché dans la notion des mélanges d'essences. J'adore parler avec quelqu'un comme Francis Curgian qui a fait l'olfactif de cette fontaine, parce que finalement on utilise les mêmes mots et on s'en sert différemment. Ce que je trouve vraiment incroyable quand je croise des musiciens, des peintres, des parfumeurs, c'est que tout d'un coup, à travers les mêmes mots, on ressent les mêmes émotions et finalement, on ne va pas dans le même sens. Et finalement, à la fin de ces sens-là, tout ça a un sens parce qu'on va dans le même sens. Alors, on se mélange tous et je trouve que tous les mots sont là pour jouer. Je pense qu'il y a quelque chose de très important pour moi à travers ce que je suis en train de vivre, à la fois chez Givenchy, comme maquilleur, comme directeur artistique d'une maison, et à la fois dans la création de ces jardins. C'est ce côté passionnel, c'est ce côté fou, c'est ce côté fougueux, c'est ce côté amusant, rigolo, mais à la fois extrêmement dense. Alors tout ça se mélange. Et encore une fois, c'est dans ces mélanges que tout se passe.